Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 153, saison 1 de votre série El Diablo. Dans cet épisode, Christian dit qu'il n'aura pas dû tuer Marina. Martin dit que tout est de la faute de Christian. Christian dit qu'il ne devait pas la tuer. Martin répond en disant qu'elle l'a quitté, qu'il devait la tuer. Bella meurt d'envie de revoir le père de Topo. Lucas dit à Ariana que si seulement le seul moyen pour qu'elle passe la nuit chez lui était de faire un infarctus, il aurait eu un infarctus il y a quelques semaines. Elle dit qu'elle se sent bizarre de se réveiller dans une maison qui n'est pas la sienne. Lucas dit que c'est une habitude. Virginia appelle sa mère et demande pourquoi elle est sortie tôt. Ariana dit qu'elle a passé la nuit chez Lucas. Elle n'était pas tranquille en le laissant seul hier dans son état. Virginia demande à parler avec elle. Katsuhiro a laissé un message à Angel avant de s'en aller. Il dit que Léon et Carmelo, le tueur à gages du héros, sont peut-être de mèche pour tenter de le trahir et que le héros n'est pas au courant. Affaire demande à Angel de la part de Dimi comment se déroulera le plan de demain. Angel ne sait pas s'il doit le faire confiance. Il fait passer un message codé de la part de Dimi, disant que, malheureusement cette fois encore, ils vont devoir une fière chandelle comme ce soir au Anton. Angel dit que tout ce qu'il doit savoir est que demain, quand il montera dans le véhicule qui le transportera, il sera sain et sauf. Angel dit qu'il ira personnellement le chercher en prenant la place d'un des gardiens. Christian débarque chez Horacio et est très triste. Il se sent responsable de la mort de Marina. Il dit qu'il avait pour intention de donner une leçon à Martin, qu'il ne le supporte plus. Il dit que Marina était la maîtresse de Martin depuis des mois et ce, bien avant le mariage avec Manuela. Il dit qu'il voulait juste donner une leçon comme quoi tout le monde peut faire des erreurs. Christian est déprimé, il dit ne plus supporter cette vie. Christian pleure et ne se calme pas. Il dit qu'il ne supporte plus cette vie, qu'il y a trop de secrets, trop d'angoisse, qu'il se sent si seul. Il ne cesse de pleurer et se demande ce qu'il va faire. Dimi demande des comptes à Raphaël. Dimi lui dit qu'Angel va venir le chercher. Dimi trouve ça fou que comment va-t-il faire avec tout ce protocole. Christian raconte que Martin a connu Marina à partir de Léon. Il dit que Martin la gardait à la maison durant tout ce temps avec un garde près d'elle pour la contrôler dans ses mouvements. Horacio suggère à Christian de témoigner lors d'un procès contre Martin. Il dit qu'il ne peut pas, vu que Horacio n'a aucune idée de ce que Martin a fait de mal. Horacio dit qu'il sait qu'il invente une compagnie qui s'appelle Global Investissement et qu'il a nommé Léon comme son représentant légal. Qu'il sait que la seule raison pour laquelle il s'est marié avec Manuela, c'était pour qu'Hannibal le nomme comme successeur. Il dit qu'il a tué Mauricio lorsqu'il est devenu un problème et qu'il a profité pour accuser Dimi et se débarrasser de lui. Christian se sent étrangement étonné et demande comment est-ce qu'il a su tout ça. Horacio dit qu'il a su par Angel Salvador, le fils de Martin, qu'il est vivant. Bella est davantage avec Topo dans ses déplacements. Manuela est sur un lit d'hôpital pour passer une échographie et essayer de voir l'image du bébé. Carmelo dit à Léon que Martin a tué Marina rien que parce qu'elle l'a quitté et qu'elle était seule. Carmelo sait que Katsuhiro n'est plus en vie
mais il dit à Léon de ne pas dire à Kachiro que Martin a tué Marina. Tout ça pour avoir moins de problèmes. Perla est avec Angèle et Topo. Elle passe l'info de Kachiro selon laquelle Léon et Carmelo, le tueur à gages, se sont alliés contre le héros. Perla critique les agissements de Kachiro. Topo essaie de trouver à quelle heure exactement le véhicule de transport sortira. Perla accorde de plus en plus d'attention à Topo. Christian essaie de trouver des preuves contre Martin, mais Horacio dit que Martin a été assez prudent pour tout dissimuler. Horacio essaie de convaincre Christian à affronter Martin en justice. Christian demande s'il va aller en prison. Horacio lui dit oui, il ira en prison, mais sa peine sera allégée puisqu'il a tout révélé. Christian est triste et est craintif. Il réfléchit et se demande ce qu'il en sera. Horacio dit qu'ils vont trouver un refuge pour lui où il sera caché jusqu'au moment venu. Horacio propose qu'il se détende avant de continuer. Il sort, laisse seul à la maison et s'en va acheter de quoi consommer pour se détendre. De son côté, Topo a déjà piraté 4 systèmes de sécurité. Il ne reste plus qu'un pour pouvoir accéder aux informations sur les prisonniers. Topo a pu tout pirater. Angèle dit qu'il est un génie. Topo a accès à la liste complète de tous les prisons d'État. Ils sont en train de récolter des informations sur le transfert de Dimi. Manuela est en train de prendre de la boisson avec le procureur qui est à ses côtés depuis plusieurs heures déjà. Angèle appelle et demande à parler avec elle. Elle dit que c'est pas possible puisqu'elle n'est pas au bon endroit pour parler de ça. Elle dit à Angèle qu'elle est avec le procureur. Angèle s'inquiète du fait que Manuela soit avec le procureur. Un gardien de la prison avertit les prédateurs de Dimi qu'il va bientôt être transféré et que s'il veut faire quelque chose à Dimi, c'est maintenant ou jamais. Les prisonniers réfléchissent pour savoir quoi faire. À son retour, Horacio trouve la maison vide. Il se demande ce qu'il a fait. Christian a disparu, il essaie de le joindre. Ainsi s'achève cette vidéo. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.